Bonjour, c'est French Hope encore de nouveau. Aujourd'hui, le thème que je vais vous apporter est l'espoir dans le mariage. La dernière fois, on a parlé de la création de l'homme. Et au même moment de la création de l'homme, Dieu a créé aussi une autre institution qui est le mariage. Nous allons donc lire dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pourquoi j'ai pensé parler du mariage? Parce que j'ai vu que le divorce est très répandu en France. J'étais effarée quand mon fils, à l'époque en maternelle, presque, enfin on va dire plus de la moitié de sa classe étaient des enfants de divorcés. Alors je me suis dit, waouh, si jeune âge, c'est déjà le cas. Et effectivement, le divorce peut se passer très vite après la conception de l'enfant, ou même très tôt dans la vie d'un enfant. Et j'ai trouvé que c'était assez fréquent. À l'époque, je pense qu'il y a 15 ans, c'était encore un mariage sur deux finissait par le divorce. Aujourd'hui, je pense que le quota en France, en tout cas, est déjà largement dépassé. Ce n'est peut-être plus un mariage sur deux, c'est peut-être 3 mariages sur 4. Enfin, je suis peut-être... j'exagère un peu, mais je n'ai pas les statistiques officielles. Tout ce que je peux dire, c'est que le divorce semble banalisé en France. Et entendons-nous bien, je ne parle pas de divorce dans le cadre de violence conjugale. Je parle de divorce dans le cadre d'incompatibilité ou de dispute. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, c'est pas la seule issue, c'est pas la seule solution. Et en voyant je sais pas, il y a peut-être eu un sondage sur les enfants de divorcés, comment ils ont perçu ce changement dans leur vie. Je pense que ça fait un choc, et même si les symptômes ne se voient pas extérieurement, ça fait des douleurs psychologiques, si bien qu'il y a des enfants qui consultent même un psy après un divorce. Et je vois aussi beaucoup de gens qui sont divorcés, qui dépriment par la suite. C'est vécu comme un échec, et ça a des impacts économiques considérables. Alors je pense qu'il y a encore de l'espoir en Dieu. Et c'est Dieu qui a fixé le cadre du mariage dans Genèse, et c'est lui qui peut aussi réparer les couples qui sont brisés aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que le cadre qu'on vient de lire tout à l'heure, c'était bien explicite. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère. Donc, les conditions d'un mariage réussi, c'est l'indépendance du foyer. Dès qu'il y a une tierce personne, que ce soit beau-père, belle-mère, les amis, une ex, une copine, un copain, ça peut être un risque de divorce. Aussi, il était dit s'attachera à sa femme, et là, on dit que c'est l'homme qui s'attache à une femme. Donc, le cadre, c'est aussi un mariage hétérosexuel. Et je ne suis pas homophobe en disant cela, je vous dis juste ce que dit la Bible, c'est que l'homme s'attachera à sa femme. Et il n'est pas écrit ici que l'homme s'attachera à plusieurs femmes, c'est une femme, ni que la femme s'attachera à plusieurs hommes, c'est un homme. Donc le cadre du foyer est bien défini là. Et dans la suite, il dit « deviendront une seule chair ». La sexualité n'est pas un péché du tout, c'était voulu par Dieu. D'ailleurs, notre corps est façonné de cette manière-là. Il nous a créés pour la sexualité aussi, pour procréer, mais dans le cadre du mariage. C'est-à-dire qu'un mariage une sexualité vécue dans un mariage apporte la bénédiction que Dieu a voulu pour un foyer. Maintenant, si vous avez un foyer brisé, je vous invite à remettre tout cela entre les mains de Dieu. Ou si votre couple bat de l'aile, je vous encourage vraiment à remettre tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui peut changer l'homme en lui-même, la femme. Vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui trouvera une solution et il vous inspirera
qu'est-ce qu'il faut améliorer dans votre couple, dans votre foyer, mais la solution n'est pas forcément le divorce. Voilà, donc je vais prier avant de clôturer. Seigneur, je te prie en ce moment pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Si jamais ils ont des connaissances ou eux-mêmes vivent une situation de conflit au sein de leur famille, je te demande, Seigneur, de réparer les cœurs brisés et de changer l'atmosphère familiale en un esprit d'amour, de compréhension, de pardon. Et aussi, je sais, Seigneur, que l'amour, c'est un choix et pas simplement un sentiment, que le mariage est sacré et que si tu l'as institué, c'est pour notre bonheur. Alors aide les auditeurs à recevoir ce bonheur venant de toi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc on se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir.